Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il n'y a pas plus dépendant affectif qu'un pervers narcissique. Tous les pervers narcissiques, ces manipulateurs, manipulatrices, pervers narcissiques, sont tous des dépendants affectifs. Ben oui. Sinon, pourquoi auraient-ils besoin de manipuler? S'ils se sentaient bien dans leur peau, s'ils se sentaient aimés, ils n'auraient pas besoin de manipuler les gens pour se les attacher. S'ils avaient une bonne estime d'eux-mêmes, ils n'auraient pas besoin d'être admirés, ils n'auraient pas besoin d'être adulés, ils n'auraient pas besoin d'avoir des personnes qui les regardent comme s'ils étaient dieux. Or, c'est ce qu'ils cherchent. Les pervers narcissiques ont une blessure narcissique, un problème d'ego, de dévalorisation, et donc ils cherchent des personnes qui va flatter leur ego, qui va les aimer à tout prix, qui va leur apporter cet amour inconditionnel que leurs parents ne leur ont pas apporté. Et si la victime de manipulateur, manipulatrice est dans la dépendance affective, soyez bien certains que le manipulateur est encore plus dépendant que sa victime. Sa victime se laisse piéger parce qu'elle est dépendante, parce qu'elle a besoin de reconnaissance, parce qu'elle a été abandonnée, parce qu'elle a besoin d'être valorisée. Elle va se mettre au service des autres pour recevoir ce qu'elle n'a pas reçu dans sa petite enfance. Quitte à en souffrir, quitte à être loyale et à s'accrocher à une personne toxique. Le pervers narcissique, lui, il va plus loin que ça. Il est prêt à détruire l'autre pour qu'on ne le quitte pas. Il est prêt à attacher la personne au radiateur pour qu'elle ne s'en aille pas, quitte à la laisser mourir de faim. Alors c'est un peu cliché évidemment, mais c'est ce qui se passe sur le plan affectif. Le pervers narcissique attache la personne. Dans certains cas, physiquement, comme ces gens qui enferment des gens dans leur cave ou des choses comme ça, oui, ça arrive, il y a des vrais psychopathes. Mais la plupart du temps, ça se fait par des liens invisibles. Le pervers narcissique attache à lui les personnes sur le plan affectif. Quand on a besoin à ce point-là d'être admiré, d'être encensé, d'être aimé, c'est quand même qu'on a un fameux problème de dépendance affective. Si on n'a pas de problème de dépendance affective, si on n'a pas de problème d'attachement, on a des relations saines, on peut avoir des amis, on peut être plutôt solitaire. Et quand on a besoin de s'attacher les gens de cette manière-là, c'est parce qu'on n'a pas reçu ce dont on avait besoin pendant l'enfance. Alors ça n'excuse rien, bien sûr, mais ça explique les choses. Et surtout, vous qui m'écoutez et qui avez peut-être été victime de manipulateurs ou de manipulatrices, vous qui culpabilisez peut-être de vous être fait avoir, d'avoir été dépendant, dépendante d'un manipulateur, d'une manipulatrice, pensez que si vous avez été dépendant de lui affectivement, lui, il a été 100 fois plus que vous, et que cette blessure narcissique, ce besoin d'amour, de reconnaissance, de valorisation que vous ressentez et qui a fait que vous êtes tombé dans le piège, lui ressent cette blessure fois 1000. Et si vous avez compris, vous vous êtes remis en question, vous êtes sur le chemin de la guérison, vous êtes peut-être guéri, dites-vous que lui n'en guérira probablement jamais. Parce que la blessure est tellement profonde qu'elle est totalement inconsciente et que ce genre de personne ne se remettant pas en question n'a aucune chance de guérir. Mais gardez à l'esprit qu'il est 100 fois plus dépendant que vous. Et surtout, ce qui me fait rire finalement, c'est que cette dépendance affective des manipulateurs fait que il n'y a pas plus manipulable qu'un manipulateur.